Bonjour les CE1, aujourd'hui jour de reprise, donc nous allons faire un dictée bilan sur les mots en et ouverts que vous avez revus pendant les vacances. Donc vous ouvrez votre cahier gris d'orthographe, dans la dernière partie du cahier, la partie dictée, vous écrivez la date à la marge et dictée à 4 carreaux. Appuyez sur pause. Maintenant je vais vous dicter donc les mots. Écoutez bien, appuyez sur pause dès que vous avez besoin. Aimer, la reine, une lettre, elle, près de, l'assiette, dernier, anniversaire. Maintenant, vous allez à la ligne pour la phrase « Les chats dorment près de la cheminée ». On y va. Les chats dorment près de la cheminée. Deuxième phrase. Mon frère fête son anniversaire avec ses copains. On y va. Mon frère fête son anniversaire avec ses copains. Donc maintenant, tu prends ton stylo vert, tu peux appuyer sur pause dès que tu as besoin pour corriger. On va corriger ensemble. Donc lorsque tu auras fait une erreur, tu écris vraiment tout le mot sur la ligne en dessous, pas juste une lettre. Alors voilà, aimer, c'est le verbe à l'infinitif. Donc le « et » d'un verbe à l'infinitif s'écrit « er ». La reine avec un « et », e-i. Une lettre, attention, pas d'accent sur le premier E et on met 2 T à lettre. Le petit mot L qu'on utilise souvent, donc là encore, aucun accent sur la lettre E. Dernier, pas d'accent sur la lettre E et on a le son Y à la fin, c'est le Y de panier, IER. Le suivant, anniversaire. Donc là, attention, il fallait bien 2 N pour faire le N. Et puis, aucun accent sur le E et le E A I. L'assiette, là, il faut 2 S entre le A et le I pour faire S. Et puis, aucun accent sur le E, 2 T. Près de. Donc là, le mot outil qui ne change jamais, avec un E qui s'écrit ES. Les chats dorment près de la cheminée. Il fallait penser en premier, puisque c'est une phrase à la majuscule et au point. Puisqu'on a le déterminant les qui veut dire plusieurs, on n'oublie pas de mettre un S à chat. Puisque ce sont les chats qui dorment, c'est le verbe dormir. Le pluriel dans un verbe s'écrit ENT. Le mot outil, près de, qu'il faut savoir écrire puisqu'il ne change jamais. Voilà, donc tu recopies les mots en entier en dessous si tu t'es trompé. Voyons maintenant la deuxième phrase. Mon frère fête son anniversaire avec ses copains. Alors, en premier, c'est une phrase, donc majuscule et point. Ses copains, groupe nominal, c'est le déterminant, il veut dire qu'il y en a plusieurs, donc je mets un S à copain. Avec, c'est un mot outil qui ne change jamais. Attention, il n'y a aucun accent sur le E. Le son pouvait poser souci, c'est bien son anniversaire, le sien, et pas le verbe être qui voudrait dire être anniversaire, ce serait pas juste. Voilà, donc tu corriges, tu prends le temps, tu appuies sur pause. Alors, ici donc la petite poésie qui démarre une nouvelle liste de mots. Donc tu vas essayer de lire en même temps que moi, sinon tu appuies sur pause et tu relis tranquillement. Jouer au requin qui attaque un dauphin quand on prend son bain, ce n'est pas malin, ce n'est pas malin. Mais quand on a du chagrin, aller voir un copain pour rire jusqu'au matin, ça c'est malin, car ça ira mieux demain. Donc tu remarques tout de suite que dans cette poésie, on a plein de rimes avec le son 1. Donc on va chercher ensemble quelles sont les lettres, quelles sont les graphies du son 1. Donc dans jouer au requin, on a bien le mot requin, on entend 1 avec le 1 qui s'écrit IN, donc le rond jaune,
qui attaque un dauphin, IN, rond jaune. Quand on prend son bain, AIN, là c'est le rond vert. Ce n'est pas malin, IN, rond jaune. De nouveau le même mot avec le même 1, rond jaune. Mais quand on a du chagrin, le 1IN, rond jaune, allez voir un copain, là c'est AIN, rond vert, pour rire jusqu'au matin. IN, le rond jaune, ça c'est malin, un rond jaune, car ça ira mieux demain, le rond vert, AIN. On n'oublie pas le EIN, qui est aussi une écriture du son 1. Voici donc ta liste de mots. Tu retrouves tout en haut la carte aloé du son 1 qui est soit jaune, soit verte, selon l'écriture de ce son. Alors, nous allons regarder ensemble la première colonne. Donc, dans la première case, le 1, IN. En dessous, IM. Là, c'est quand on aura une lettre sorcière qui transformera le N en M. Le 1, AIN, qui est donc la carte verte. AIM, qui est toujours le rond vert. EIN, qui est aussi le rond vert. Et puis là, on retrouve le 1, le rond brun, parce que le son se rapproche du son 1. Donc, on le classe toujours avec les mots en 1. Voilà. Donc maintenant, comme en classe, tu vas essayer de lire les mots, alors en même temps que moi, mais après tu prendras le temps d'appuyer sur pause et de les relire tranquillement. Donc on va commencer par la première ligne, la ligne du 1IN. Donc au début du mot, une invitation. À l'intérieur du mot, 15, 5, 50, un singe. À la fin du mot, un lapin, des lapins, il y en a plusieurs, je mets un S, des magasins, il y en a plusieurs, donc il y a un S, un dessin, pas d'accent sur le et de dessin, le jardin, le matin, des sapins, il y en a plusieurs, donc un S, un chemin, mon voisin, enfin, malin, malin au pluriel avec un S, 20, 80 avec un S à la fin de 20, ça c'est quand il n'y a aucun mot nombre après, quand c'est juste 80 et pas autre chose. Passons maintenant à la deuxième ligne avec le IM. Au début du mot, on a important, important avec un S quand c'est au pluriel, importante au féminin, on rajoute un E, importante au féminin pluriel, on rajoute un S. Ici, la lettre sorcière est la lettre P. À l'intérieur du mot, avec un timbre, des timbres, au pluriel avec un S. Ici, la lettre sorcière est la lettre B. Tu remarques qu'il n'y a pas de mot qui se termine par un IM. Voyons maintenant les mots avec AIN. Aucun mot qui commence par un AIN, ça n'existe pas. À l'intérieur du mot, on a maintenant. À la fin du mot, du pain, la main, un train, demain, soudain. Demain et soudain sont des mots outils qu'il faut savoir écrire, ils ne changent jamais. Voyons maintenant les mots en un AIM. AIM ne peut pas commencer un mot, n'est pas à l'intérieur d'un mot. À la fin, dans elle a faim, qui veut dire qu'elle a besoin de manger. Ensuite, le 1 EIN. On n'a jamais de 1 EIN au début d'un mot. On en a à l'intérieur d'un mot avec la peinture. Il peint une ceinture. Et on a aussi EIN à la fin d'un mot avec le frein. Plein. Plein avec un S comme c'est au pluriel. Et maintenant, donc le fameux 1, le rond brun. Donc, qui ne démarre pas un mot, qui n'est pas à la fin d'un mot, mais juste à l'intérieur du mot, lundi. Voilà, donc maintenant tu vas pouvoir bien relire ces mots, t'en servir pour les fiches du plan de travail, et tu as le QR code pour les applications qui vont te permettre aussi de compléter les fiches du plan de travail. Voilà, tu peux maintenant
l'imprimer, la coller ou bien la consulter sur l'ordinateur. Si tu ne peux pas imprimer, c'est pas grave, on collera de retour en classe. Alors, voici les fiches de ton plan de travail pour cette semaine. Donc, je vais t'expliquer un petit peu rapidement. Donc, Hort 103, simplement tu inventes 2 phrases. Une avec le mot dessin, une avec le nom matin. Donc, voilà, la phrase que tu veux pourvu qu'il y ait dessin et matin dedans. Donc ça, tu les copies sur ton cahier. Ensuite, la fiche Hort 104, donc les devinettes, tu as l'habitude. Les devinettes, elles se font toujours avec la liste de mots sous les yeux. Tous les mots doivent être écrits correctement. Il ne faut pas que tu écrives les mots comme tu as envie. Donc, sers-toi bien de ta fiche et tu ne recopies pas toute la définition, tu recopies juste la fin, c'est, et tu écris ce que c'est. Hort 105, là aussi, tu as l'habitude. Donc, ce sont des images, tu dois écrire les mots qui correspondent. Là encore, tu prends ta liste de mots sous les yeux, c'est indispensable pour bien les écrire. Juste l'image entre le lapin et le sapin, c'est le mot main, puisqu'on voit bien 2 mains l'une au-dessus de l'autre. Hort 107, donc là encore, tu vas te servir de ta liste de mots et tu vas recopier sur ton cahier donc tous les mots qui désignent des nombres et ensuite tous les mots qui s'écrivent avec 5 lettres. Donc là, tu vas compter les lettres à l'intérieur des mots et donc tu les recopies sur ton cahier. Ici, Hort 108, ce sont les mots cachés. Donc tu vas recomposer les mots qui sont mélangés. Les lettres sont toutes mélangées, pardon. Et tu vas donc réécrire les mots. Pareil, ils sont dans ta liste de mots. Et tu dois utiliser toutes les lettres. Et enfin, donc, Hort 106, qui sont les mots de dictée, donc les applications avec le QR code qui est sur ta liste de mots. Donc pense bien à noter la lettre sur le plan de travail à chaque fois. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui.